Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on vous emmène sur le terrain dans une acquisition immobilière qu'on vient de faire récemment avec une personne que j'accompagne. Le but de cette vidéo va être simple, vous faire visiter le bien et vous expliquer étape par étape comment on a défini le cahier des charges travaux pour ne rien oublier. Je vous emmène tout de suite avec moi. On se retrouve maintenant dans le premier logement, donc je vous emmène, on va faire une visite, je vais vous présenter le bien, comme ça vous allez pouvoir le voir dans son ensemble, puis au fur et à mesure je vais vous expliquer tous les travaux qui ont été anticipés. Donc ça, cette première pièce qui est très lumineuse, qui a beaucoup de charme, nous servira de salon. On a aussi une très belle cheminée en marbre qui est là juste ici. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une pièce où on va faire un véritable cocon et où on va avoir quelque chose qui est très agréable à vivre. Par la suite, on a ici une seconde pièce qui peut avoir une double fonctionnalité. Elle peut avoir une fonctionnalité de salle à manger. Également, nous, ce qui a été retenu sur ce projet, c'est de faire une chambre très lumineuse qui donne sur une rue commerçante, mais qui pour autant est très calme. On a ici, juste à droite, les toilettes séparées, c'est toujours un plus. Et on retrouve également la salle de bain. Alors désolé, c'est pas très clair, on n'a plus d'électricité dans ce logement. C'est les joies lorsqu'on achète, mais on a une belle salle de bain. Et ici, on se retrouve avec la seconde chambre qui, pareil, est baignée de charme avec un beau parquet, une belle cheminée en marbre, on n'en fait plus des comme ça, et puis une vue sur l'extérieur, sur la cour. Et pour terminer, on a la dernière pièce qui est la cuisine. On le voit dans son ensemble, c'est un logement qui est assez propre. Pour autant, l'objectif, c'est d'aller chercher la petite touche qui fait que déjà, on va avoir un logement coup de cœur à la location, mais qui également, lorsqu'on va le mettre en valeur, va nous permettre d'avoir des rénovations qui vont durer sur le long terme. Donc, quand on a des logements qui sont propres comme celui-ci, l'objectif, c'est de toujours être dans une situation où on se dit, est-ce que tout ce qui est là va durer minimum 5 ans, voire idéalement 10 ans? Quand on regarde ici, typiquement, la cuisine, c'est pas le cas. On a déjà des ouvertures qui nous restent dans les mains. On a des placards, on peut le voir juste ici, qui sont assez vétustes. On a des équipements qui sont des équipements qui ne sont plus récents. Donc, typiquement, ce qui est validé sur ce logement, c'est de refaire entièrement la cuisine. On a un sol qui est pas du tout qualitatif, qui est abîmé. Donc, on refait le sol et on se retrouve avec une nouvelle fois une pièce qui maintenant est totalement remise au goût du jour et on peut se projeter sur plusieurs années. Quand on continue dans le logement, on constate ici qu'on a un sol qui, dans l'ensemble, semble très propre. Sauf que c'est très important en fait d'avoir un œil qui traîne partout pour s'assurer qu'il est bien en bon état. Et on le voit juste ici. En fait, on a un sol qui est abîmé, qui est un peu arraché, certainement abîmé par un meuble qui a traîné ou un équivalent. Et donc, on se retrouve avec un sol, une nouvelle fois, qui est à anticiper. Et dans son budget de travaux, il faut absolument anticiper tous ces points-là pour ne pas avoir de surprise. Donc là, forcément, on a le même sol dans les toilettes, le même sol dans la salle de bain. Se pose donc la question de changer la totalité. Là, le choix qui a été retenu, c'est de se dire, non, comme on a des barres de seuil et qu'on a des sols qui, dans ces pièces-là, sont en très bon état, on ne va changer que le sol du couloir, ce qui minimise les coûts. Maintenant, on part dans ce qui sera demain le salon, et donc salon plus salle à manger. Sur cet espace qui sera salon plus salle à manger, on a une pièce qui est vraiment très lumineuse, qui est très propre. On a des murs qui sont en très bon état, on n'a rien à faire au niveau de la peinture. On a un sol qui est très beau, on n'a rien à faire. Ici, on est vraiment dans un logement, dans une pièce où on a uniquement à meubler et à mettre en valeur. Point de vigilance, toujours très important. On voit au niveau des fenêtres qu'on est sur du double vitrage, qui est du double vitrage de première génération. Donc là-dessus, pas d'obligation de le changer. Il fonctionne très bien et on le voit au niveau des recommandations, des diagnostics de performance énergétique. Les fenêtres sont considérées comme en bon état. Par contre, on va contrôler toutes les ouvertures, tous les joints. Et là, en effet, on l'a vu, il y en a certains qui vont être changés pour repartir sur des fenêtres qui sont en bon état pour plusieurs années. Maintenant, on va poursuivre avec la pièce qui demain sera la pièce qui nous servira de chambre. On est sur une pièce qui est en très bon état, sur lequel, à part contrôler les fenêtres, rien n'est à prévoir. On le voit ici, on a une fenêtre notamment qui est cassée. Donc, on va anticiper ces changements-là, mais sur le reste, rien à prévoir. Et là, on se retrouve avec un appartement sur lequel on a un petit budget de travaux, mais qui du début à la fin est maîtrisé et nous permet de mettre en place un logement qui sera une fois meublé, une fois décoré, coup de cœur et qui nous permettra pendant des années de ne pas avoir à remettre la main à la poche pour des travaux qu'on n'avait pas anticipés. Je vous emmène maintenant sur l'appartement du dessus. Vous allez voir là, cette fois-ci, il y a beaucoup plus de travaux. Allez, on y va, c'est parti.
Nous voilà maintenant dans le second logement. Je vais tout de suite t'emmener en visite. Comme tu le vois, l'environnement est complètement différent. Un sol abîmé, des murs qui ne sont pas beaux. Là, on a beaucoup plus de budget de travaux et on va rentrer dans le détail parce que là, la moindre erreur peut être fatale et faire exploser le budget. Je t'emmène avec moi. Donc, on se retrouve là dans le second logement, là où cette fois-ci, on a beaucoup plus de travaux. Ça représente quasiment 80% du budget total qui est alloué sur l'immeuble. Et là, on le voit, on est sur quelque chose où, à première vue, on peut se dire que c'est propre, on a un sol qui est sympathique, on a des murs qui, dans l'ensemble, sont blancs. Mais en fait, quand on regarde en détail, on est sur quelque chose qu'on ne peut pas du tout exploiter en l'état. Premièrement, le sol. Juste en bas, on a une habitation. Donc typiquement, on ne peut pas repartir sur ce sol. On est sur un plancher bois. Ça veut dire que dès qu'on marche, et encore pire avec des talons, ça résonne en dessous. Donc ici, on anticipe, toujours remettre une sous-couche qui va venir isoler phoniquement et on repose un sol souple juste au-dessus parce que ça sera le meilleur rapport qualité-prix et on diminuera au maximum les nuisances pour en dessous. Deuxième point, quand on se rapproche des murs, on le voit, en fait, on est sur quelque chose qui est plus très blanc. On n'a plus un blanc éclatant. Et c'est très important de venir repeindre l'appartement pour se retrouver avec quelque chose qui va vraiment être au goût du neuf et donner l'impression aux futurs locataires qu'on est sur quelque chose qui est tout neuf, qui est fait pour eux. Pareil, on poursuit, on le voit ici, on a toutes des menuiseries qui aujourd'hui sont en simple vitrage, qui sont de première génération. Alors là, 2 points qui sont très importants. Le premier point, toujours vérifier, ça arrive souvent, on en a qui n'ont pas de volet. Donc vérifier si dans le changement, on changera uniquement les menuiseries ou on aura un poste menuiserie plus volet. C'est pas les mêmes coûts. Et également, ici, on est en secteur architecte des bâtiments de France. Ça veut dire qu'on n'est pas libre de ce qu'on va mettre en termes de matériaux. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. Toujours mettre une clause dans le compromis d'autorisation de la mairie pour faire les changements. Et derrière, pareil, au niveau des devis, anticiper avec les artisans pour avoir de la menuiserie en PVC et de la menuiserie en bois parce que là, ça sera au libre choix de la mairie. On continue. Dans ce logement, on va se retrouver maintenant dans la pièce d'à côté puisqu'ici, ça sera la chambre. Dans la pièce d'à côté, cette pièce qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus lumineuse, c'est la pièce qui a été retenue pour en faire le salon, la salle à manger. Alors, au niveau de cette pièce, il y a plein de choses qui sont ni fait ni à faire. Déjà, on retrouve les mêmes choses que dans la pièce d'à côté puisque ce sera la même chose dans tout l'appartement. Refaire les sols, repeindre, changer les menuiseries. Mais là également, on se retrouve avec une reprise de l'électricité à faire. C'est aujourd'hui inadmissible de laisser des goulottes apparentes dans un logement qui est rempli de charme. D'autant plus que ici, la stratégie, c'est de louer les appartements pendant une certaine durée et à terme de les revendre à des personnes qui auront un profil résidence principale et qui, quand c'est comme ça, sont prêtes à mettre un petit peu plus d'argent que le prix du marché pour avoir un bien exceptionnel dans un emplacement exceptionnel. Et là, c'est le cas puisqu'on est à 100 mètres de la place principale de la ville. Et également, on le voit, on a un logement avec des prestations qui sont très belles. Et je vous laisse imaginer le résultat à la fin. Vous le verrez dans quelques mois. On vous fera une vidéo sur l'avant-après de ce logement. Et on sait qu'on aura un rendu qui sera magnifique. Donc, il faut anticiper tout de suite. Donc ici, on refait l'électricité pour que plus rien ne soit apparent. Point suivant. On continue, on arrive ici dans ce qui sera la future chambre. Donc là, c'est la même chose. On reste toujours sur le même cahier des charges, menuiserie, peinture et la reprise des sols. Mais également, cette fois-ci, on se rend compte que un petit peu partout dans le logement, on a des radiateurs en gaz qui sont des radiateurs qui sont extrêmement qualitatifs. Et d'ailleurs, ça, on a beaucoup d'artisans qui, quand ils les déposent, les revendent sur le bon coin. Donc, petit conseil, anticipez, demandez à récupérer vos radiateurs. C'est toujours 100 € par-ci, 100 € par-là d'optimiser. Et dans ce logement, on a pris une décision, c'est que pour des raisons de performance énergétique, on va déposer l'intégralité du réseau gaz, ce qui nous permettra en fait de réisoler déjà plus facilement les murs, puisque ici on est sur des murs froids et au niveau des diagnostics, on nous recommande de les réisoler. Et de l'autre côté, d'un point de vue performance énergétique, en fait, on va se servir de la chaudière qui est là-haut pour la mettre dans le logement juste en dessous, puisque la chaudière du logement juste en dessous est un peu plus âgée. Et comme ça, on se retrouve avec un logement en bas qui est complètement rénové et une chaudière qui est optimale. Et ici, un logement qui a été entièrement refait, où on a pu se servir de l'isolation pour remettre les passages d'électricité, pour éviter notamment une nouvelle fois qu'on voit ici des goulottes inutiles et finalement optimiser le budget en ayant des radiateurs qu'on peut revendre. Au niveau de la cuisine, on est là sur quelque chose qui est
pas du tout acceptable pour ce type de logement. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher une belle cuisine, une cuisine qui va mettre en valeur le logement puisque c'est une pièce de vie. Donc là, on va partir sur une dépose intégralement de la cuisine. La cuisine va être complètement redessinée pour avoir finalement un rendu à peu près pareil au niveau des dispositions, mais vraiment avoir quelque chose de qualitatif qui va durer dans le temps. Et l'idée ici, c'est de revenir avec des espaces de travail pour vraiment avoir une cuisine qui est totalement optimale, tout simplement pour cuisiner agréablement. On poursuit juste avant de montrer à l'étage qui est un petit peu le clou du spectacle, qui est le charme de ce logement. On va passer dans cette pièce. Alors, je sais pas si c'est très bien, si vous allez me voir, on va vous mettre des plans de coupe. On a une pièce qui en fait est une pièce un peu fourre-tout. On retrouve des toilettes, on retrouve une baignoire, on retrouve un lavabo. On s'est longtemps posé la question avec le propriétaire de ce bien-là sur ce qu'on allait faire. Est-ce que au final, on allait finalement rénover à l'identique? Est-ce qu'on allait juste en faire des toilettes? Est-ce qu'on allait en faire juste une salle de bain? On s'est dit au final, on a 2 chambres en bas, on aura une chambre à l'étage. L'étage, vous allez le voir, on va faire des belles choses, on va pouvoir intégrer une chambre et une salle de bain. Donc autant garder ce côté chambre un peu parentale à l'étage et en bas une seconde salle de bain qui peut servir pour les enfants, pour les invités, pour tout ce qu'on veut. Et donc on est parti sur le fait qu'on allait faire une rénovation à l'identique. Et pareil, toujours très important, quand on constate un sani-broyeur, on le sait, les sani-broyeurs, ça peut se boucher facilement si on met autre chose que du papier toilette et les locataires sont pas toujours vigilants. Donc, on est en train de faire des études pour vérifier si il est possible d'intégrer un toilette standard. Et donc, forcément, dans les devis, comme ça coûte plus cher, on est parti sur cette option puisqu'aujourd'hui, c'est plus facile de faire baisser un devis que de l'augmenter. Et c'est toujours plus agréable quand on fait des économies plutôt que quand on doit remettre de l'argent de sa poche. Donc, toujours anticiper ces points-là. Pareil, également, c'est poser la question de est-ce qu'on remet une douche ou une baignoire? On a choisi là pour l'accessibilité de remettre une douche, d'autant plus que c'est quelque chose qui est assez régulièrement demandé. Donc voilà pour cette salle de bain. On part maintenant à l'étage. L'étage, c'est vraiment ce qui fait la valeur de ce bien. C'est pour ça que j'ai décidé de positionner le propriétaire sur ce projet immobilier-là, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment cette pièce-là qui va permettre de créer de la valeur. Puisqu'aujourd'hui, on va pouvoir l'aménager à un prix au mètre carré qui est beaucoup moins élevé que le prix à la valeur de revente. Et là, on se retrouve vraiment avec un plateau qui est gigantesque. On a plus d'une trentaine de mètres carrés. Et là, on va pouvoir laisser libre cours à notre imagination. Donc, on a imaginé plusieurs plans, on a dessiné plusieurs choses, on est venu avec le propriétaire. C'était très, très intéressant. Et la décision qui a été prise, c'est de faire une porte ici à l'entrée, d'avoir une grande chambre avec des Velux qui vont être intégrés pour la luminosité. Et de l'autre côté, si on repart, se retrouver cette fois-ci avec, il faut imaginer quand je sors de l'escalier, un mur juste ici, avec un bureau ou un miroir ou une coiffeuse, ce qu'on veut. Ici, on aura une porte pour rentrer dans la chambre et ici, on aura une porte pour rentrer dans la salle de bain. L'avantage, c'est que en déposant la chaudière, c'était ça aussi le but. C'est que comme je disais, celle-ci est très récente. Donc en la faisant partir dans le logement du bas, on allonge la durée de vie de la chaudière, mais également, on se retrouve dans une situation où on récupère tout cet espace pour finalement pouvoir aménager. Donc on va se retrouver avec une salle de bain en U, où il faut imaginer que forcément l'escalier, on va venir le recouper juste ici au niveau de la planche pour pouvoir réaménager juste ici et gagner de l'espace. Et on va vraiment avoir notre salle de bain avec notre espace douche, notre espace lavabo et dans le retour, tout l'espace buanderie. Et là, on a vraiment un rendu qui est magnifique. Conclusion, on est vraiment, comme vous l'avez vu, sur un immeuble qui a un potentiel énorme et qui forcément, quand vous rénovez 2 appartements de 80 mètres carrés plus un grenier de plus de 30 mètres carrés, la fourchette travaux peut vite très rapidement déraper si on oublie des choses. Ici, avec un accompagnement réalisé par un assistant à maîtrise d'ouvrage qui aura pour but de réaliser les devis travaux pour le compte de la personne que j'accompagne, plus de faire les suivis de chantier au fur et à mesure, on est sur une fourchette qui est située entre 80 000 et 90 000 euros de travaux avec une marge d'imprévu. On est donc dans une situation où, vous l'avez compris, si un quelconque élément est oublié, il est très facile que la fourchette s'envole et à un moment d'avoir un projet qui n'est plus rentable et 2 également, un projet qu'on ne peut plus financer. Il a donc été très important de millimétrer chaque détail et c'est pour ça que l'étude travaux a duré plus de 3 semaines. Le client a été sollicité, les assistants maîtrise d'ouvrage et les artisans également. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un devis sur lequel on peut avancer avec sérénité, financer le bien et dans quelques mois, lorsque l'on récupérera les clés, avancer sur un projet qui va grandir avec nous étape par étape et bientôt accueillir les futurs occupants. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo YouTube et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt, ciao.